Gracio, j'ai mal. J'ai mal, vous me faites mal. Je vais dire maman. J'ai mal. Je vais dire maman, vous me faites mal. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Érotique, c'est érotique sur papier. Tu crois que c'est gênant? Je pensais à lui faire plaisir. Je suis entrée dans la librairie, j'ai demandé ce qu'il y avait de mieux pour un célibataire qui aime les belles femmes. Et je ne pouvais pas savoir. Tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. À l'époque, il aimait les filles. Et tu m'as dit qu'il n'était pas marié. Je t'ai dit ça. Oui, tu m'as dit ça. Salut, Pancratio. Devine à qui je viens de parler. Prudencio. Il nous évite. 20e rue du Presbytère. Attention, soirée célibataire. À ce soir. C'était ton message. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Tu répètes bêtement qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit ça, ça fait pas. C'est de ta faute. Si tu avais été plus clair. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il est pas croyable ce mec. Ton meilleur ami t'invite après 20 ans de séparation et comme cadeau de retrouvailles, tu lui ramènes un livre porno sur papier bible. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le prince des blagues cochonnes.
Le roi des histoires de cul. Le sultan de la petite culotte. C'était il y a 20 ans, mon homme. 20 ans. Tu aurais pu me dire qu'il était devenu... Et comment l'aurais-tu su? Comment? Dans ces cas-là, on ne prend pas de risque. On ne débarque pas la bouche en cœur, fier d'avoir acheté le cadeau du siècle. Pour finir par accuser les autres de ses propres conneries. Calme-toi, calme-toi. Hein? Calme-toi, tu as raison. J'ai fait une erreur, je le reconnais. C'est pas la peine de réveiller les anges. Restons calmes. Réfléchissons. Voilà ce que je propose. Je ne l'offre pas. Tu me dis combien je te dois et nous présentons ton cadeau à deux. Qu'est-ce que t'as amené? Rien. Quoi? Rien, je n'ai rien amené. Et pourquoi? Je n'ai pas eu le temps. Ne me dis pas ça. Je n'ai pas eu le temps. J'ai été pris de court. Mais une fleur! Oh, tu as vu la saison? Elles sont affreuses en ce moment. Un vin, une simple bouteille de vin. J'y ai pensé, figure-toi. Mais je n'allais pas offrir une bouteille pour deux. Parce que vous êtes deux. Toi et lui. Ça se prévoit ce genre de cadeau. Quand on n'improvise pas. Et ton dernier moment? Tu pouvais lui dédicacer ton dernier moment. Ah, ça, c'est un principe. Je n'offre jamais mes romans, surtout pas aux amis. Et puis si ça se trouve, il l'a déjà. C'est une blague. Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. C'est Harpagon, priez pour nous. Harpagon. Harpagon, avare. Avare, moi. Raton, raté, rapia, pègre. Quel rapport avec? Quel rapport? Quel rapport? Ton meilleur ami t'invite au bout de 20 ans et tu arrives les bras ballants sans même une fleur ou une bouteille. Avec ça, tu oses m'engueuler pour un cadeau inapproprié. Et ne viens pas me chanter que dans le doute, tu as préféré t'abstenir. Tu n'es qu'un sale petit avare. Tu dis n'importe quoi. Ah oui? Prouve-moi le contraire. Prouve-le-moi. Ok. Même si je refuse tes accusations, j'aurais pu faire un geste. Mais c'est vrai, inutile de faire esclandre ici. On va trouver une solution. Fais-moi voir ton bouquet. Quel bouquet? Oh, ton cadeau, le livre porno. Et pourquoi? Ce n'est peut-être pas si grave après tout. Il t'a coûté combien? 500 francs. On peut partager. S'il n'est pas vraiment porno. Il est érotique. Oh, il y a érotique. Érotique. La libraire l'a pris dans le rayon érotisme. Je peux vérifier? Impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'il est emballé. Si tu l'ouvres, c'est foutu. On ne peut plus l'offrir. Non. Puisque je veux vérifier s'il est offrable ou pas. S'il ne l'est pas, Tu le gardes et tu te fais rembourser. et s'il l'est, On offre. et c'est bien ce que je te dis. On ne pourra plus l'offrir sans emballage cadeau. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Un cadeau sans emballage n'est pas un cadeau. On peut en refaire un emballage. Tu veux rire? Je ne vais pas sacrifier le bel emballage de ma libraire à ton voyeurisme libidineux. Mon quoi? Ton voyeurisme libidineux. Je trouve suspect ton acharnement à reliquer ce livre. Hein? Acharné. Acharné. Moi. J'essaie de rectifier ta maladresse. Je suis au-dessus de ce genre de littérature. On dit ça. On dit ça. Je me fous éperdument de ton torchon sur Bible. Mais je veux savoir, c'est de l'érotique dur ou de l'érotique mou? Je n'en sais rien. Oh, tu as bien une idée tout de même, ces femmes. Elles sont à poil ou à moitié. Je n'en sais rien. Je te dis, je ne les ai pas vues. Comment ça? Tu ne les as pas vues? Je ne l'ai pas ouvert. Tu n'as pas ouvert ce livre? Non, je ne l'ai pas ouvert. Je ne suis pas vicieux, moi. Tu achètes un livre 500 pétasses et tu ne sais même pas de quoi il On parle. n'y parle pas. C'est un livre Mais d'images. tu n'en es même pas sûr, La hein? libraire m'a juré que c'était son plus beau livre de femmes nues. Je lui fais confiance. Mais arrête avec ta libraire, voyons, arrête, hein? La libraire a dit que, la libraire a dit que. Et toi tu dis quoi? Toi, tu ne dis rien parce que tu ne sais rien. Tu fais un cadeau à un vieil ami sans penser à lui, sans te soucier de lui, sans même regarder ce que tu lui offres. Ça s'appelle de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'égotisme. Tu ne fais pas plaisir, tu te fais plaisir. Et ton plaisir, c'est gaspiller 500 pétasses. Voilà ce que tu es. Un sale petit bourgeois égoïste qui prend son pied à claquer 500 pétasses. Felipe! Il arrive. Vite, qu'est-ce qu'on fait? Rien, on ne fait rien.
mais dis-moi, on l'appelle comment, cher ami, cher frère, oui, cher. Si on suffira comme au bon vieux temps. Ce n'est pas parce qu'il est devenu curé que ça doit changer.
Il te plaît? Tu es fou. Il est fou. Complètement fou. Je suis content qu'il te plaise. Oh, il ne fallait pas. C'est la moindre des choses. Peut-être, mais rien ne t'obligeait. Hein, Felipe? Ah oui, rien ne m'obligeait. Et en plus, ça me fait plaisir. Écoute, c'est embêtant. J'avais prévu. Et nous avions prévu quelque chose. Nous avions prévu quelque chose, mais nous n'avons pas eu le temps. Aucune importance. Ah, ça te va bien de dire ça. Tu nous accueilles, tu nous reçois, tu nous gâtes. Sûr, on est gâtés. Oh, puisque je te répète que ce n'est pas grave. Toi, tu l'as fait. Alors que Nous n'avons pas eu le temps. C'est sans façon. je suis confus. Je suis gênée, affreusement gênée. Bon, il te plaît ou pas? S'il me plaît, C'est l'essentiel. Oh, tu dis merci, on n'en parle plus il n'en là. est pas question. C'est ta charge de revanche. Ça relève de la plus élémentaire des politesses. Prudence. À présent que je t'ai revu, que je te connais mieux, je veux dire ton cadre de vie et tout ça, je vais trouver. Nous allons trouver, Felipe et moi, ce qui convient. Des bibles, des crucifix, une icône, on trouvera. Je connais une excellente libraire qui a des tas d'idées et qui a de très bons conseils. On trouvera, tu as ma parole. N'est-ce pas Felipe qui a notre parole? Puisqu'il te dit que ce n'est pas la peine. Felipe, Tu es ma parole. Si ça vous amuse, allez Felipe, ouvre le tien. Dis-moi, Prudencio, as-tu lu mon dernier roman? Pas vraiment. Oui ou non? Non, je ne l'ai pas lu. Et toi, Pancracio? non plus. Mais il est hors de question que tu l'offres. On va faire un... Et le précédent? Avez-vous lu mon précédent roman? Non, je dois avouer que non. Je ne demandais pas mieux. Mais ils sont introuvables tes romans. C'est qui ton éditeur? Je cherche à venir. Je prends l'autre. Je vais demander à ma libraire de les commander. Tu insinues quoi là? Rien du tout. Le Cherche à venir est une jeune maison. Certainement. Un éditeur rare, un artisan, un audacieux, C'est évident. un pur, un passionné qui conchit le système commercial et les magouilles. C'est entendu. Alors, si ta poufiasse de libraire ne propose que des livres porno, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute non plus si tu publies tes navets dans la clandestinité. Tu entends Prudencio? Il a dit que je suis Il nulle. est complètement parano. Oh, on se calme. Pancracio veut commander tes romans et je n'y vois pas malice. Bien au contraire, nous allons rattraper notre retard et t'en faire une critique constructive. Quel que soit l'éditeur, nous aurions dû te lire plus tôt. Excuse-moi. Bon, Felipe me demandait si j'avais lu son dernier roman. Exactement. Et nous lui avons dit non. Parce que si tu avais lu une seule de mes œuvres, tu saurais pourquoi, en dépit de l'extrême gentillesse du geste, je ne peux accepter ton papier. Allons, bon. Voilà autre chose. Qu'est-ce qu'il invente encore? J'apprécie l'attention, mais c'est non. Explique-toi. Ce serait long. Mais encore, Dis-moi, tu comprendras. Ça tourne à l'obsession. je ne suis pas un étranger, Felipe. C'est un principe fondamental. Bêtise. Je ne comprends vraiment pas. Pourtant, tu devrais. Toi qui es homme de conviction. Ah non, tu ne vas quand même pas comparer la foi à tes caprices. Pancracio! Ton agressivité ne m'atteint pas. Mon refus n'est pas un caprice, ça va plus loin. Au-delà de toi, au-delà de nous, c'est une philosophie, un choix de vie. C'est de pire en pire. Je suis déçue. Tu as gagné. Tu as gagné. Désolé, je n'y peux Ah rien. non, c'est trop facile. Il s'est donné du mal pour réussir cette fête. Je le sais. Dans ce cas, fais un effort. Ouvre ce paquet. Ouvre-le toi. Mais c'est le tien. Oh, je te le donne. Voilà, ça vous va? Je te l'offre. Mais quel culot. Quel culot. Tu es d'accord, Prudencio? Ça ne te gêne pas. Je n'en veux pas, moi. Je n'en veux pas. Ah, tant pis. Tant pis.
Désolée, Prudencio, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'en reviens pas. Je m'attendais à... Laisse-moi faire. Felipe, prends ce paquet et ouvre-le. À quoi tu joues? Prends ce paquet et ouvre-le. Non, chef. Une dernière fois, prends et ouvre. Non, 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 non. Tu l'auras voulu. Cher Prudencio, en te remerciant vivement de ton accueil, Felipe se joint à moi pour t'offrir... J'offre à Prudencio le beau livre que nous lui avons acheté. Je vais me gêner. Felipe, Tu ne peux pas faire ça. Je vais me gêner. Chiche. excusez. C'est un masque Yoruba du sud Nigeria. Il figure une jeune femme, ou plus précisément une nubile à peine sortie de la puberté. Regardez comme elle est belle. Et 3 visages aux proportions harmonieuses. Menton discret, sourcils arqués soulignés de noir, paupières baissées, nez fait aux narines fragiles, bouche entrouverte, lèvres minces. Et là, sous les yeux, descendant sur les joues, admirez les scarifications précises, douces, on dirait des larmes. C'est magnifique, splendide, superbe. Pour Prudencio Felipe Pancracio, de la part de Sika. C'est tout. C'est tout. Qui l'a déposé? Un jeune livreur. Il n'a rien dit. Rien de spécial. Il a oublié ses clés.
De la part de Sika. De la part de Sika? Qui d'autre savait pour ce soir? Personne. C'est étrange. Sika. Vous connaissez une Sika? Elle nous connaît. C'est peut-être un homme. Monsieur Sika. Monsieur Sika? Le parfum. Le parfum sur la carte. C'est une femme. À l'écriture, je reconnais une main de femme. Que nous veut-elle? Oh, du bien. Rien que du bien. Et que veut dire ce masque? Est-ce que vous sentez le calme qui en émane? Masque serein. Masque tranquille. Frémissement. Murmure. Murmure du cœur qui disent tout bas l'oubli du temps et des douleurs, les peines du corps et l'innocence du masque serein, du masque tranquille, Les années lycée. la classe de poésie. C'était Madame Beauregard. Aurore Beauregard. Oh, regarde. J'en étais fou. Elle avait cette manière si personnelle de dire le monde simplement comme une évidence. Le monde, disait-elle, est une rose bleue à portée de lèvres, à portée de main. Et moi, j'étais la rose, évidemment. Ce qui m'impressionnait, c'était sa voix. Une voix lointaine comme on se l'imagine des contes de fées. Tour à tour autoritaire et parfois chuchotée. Elle me suivait jusque tard le soir et se confondait avec elle. Une voix. Et le corps. Vous oubliez ce corps de nos fantasmes. Elle était grande, plantureuse, pleine. Une femme quoi. Et je ne sais plus lequel de nous trois s'est fait renvoyer pour cette rime suffisante. C'était moi. Madame Beauregard. Madame Bolivar. Et loin de le regretter, j'ai attendu notre tête-à-tête avec fébrilité. Pensez donc, elle et moi, face à face, nous nous sommes expliqués. Non, c'est elle qui a parlé. Moi, je ne disais rien. Trop de bagarre. Tu es sorti de là en apesanteur, transfiguré. Et nous nous demandions, qu'est-ce qu'elle a bien pu lui faire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui faire? Mais toi, tu ne lâchais rien. Tu souriais. Tu planais? Alors, nous forcément, nous nous imaginions des Et choses. vous vous trompiez. Elle a parlé et moi, je n'entendais rien de ce qu'elle disait. J'écoutais la musique de sa voix aérienne. Chaude. Caressante comme un baiser maternel. Je suis sortie de là avec son odeur en tête. Son odeur de femme. Belle inconnue. Qui que tu sois, tu nous amènes là un bien beau souvenir. Si seulement elle pouvait nous aider à trouver. Elle pouvait nous aider à trouver qui est Sika. Quelle importance. Ne serait-ce que pour la remercier. Ne touchons pas au mystère de ce masque. C'est ce qui fait sa beauté. Il a raison. Peu importe Sika, laissons-nous porter par l'ivresse des souvenirs. Ni Sika, ni souvenir. Je crois qu'il ne faut pas se souvenir. Nous n'y arriverons pas. Nous avons vécu trop de vie depuis. Elle faut écran. Ne cherchons pas Sika. Ne cherchons pas nos souvenirs communs. Il y a vous et moi ce soir. C'est ce qui compte. Cette femme, cette Sika,
Elle existe pourtant. Elle sait que nous sommes ici. Comment? Par qui? Pourquoi? Pourquoi ce masque? Et surtout, qui est-elle? Tu as tort, Pancracio, de minimiser nos souvenirs. Ce sont eux qui nous rassemblent. Ils sont notre ciment. Ce masque est beau parce qu'il ravive notre histoire et nous fait rêver. C'est ce que je lui reproche. Faire rêver, corriger le passé, donner l'illusion qu'avant tout était soleil et volupté. Un monde parfait. Cette illusion, sans dévaloriser la force des souvenirs, je pense qu'il faut les conserver dans le musée fantasme de nos mémoires. Sika aussi est un souvenir sans doute tendre ou fugace, câlin ou frénétique, amoureuse transie de toi, de lui, de moi. Qui sait? Si on t'écoute, on ne saura jamais. Il a raison, Pancracio. Ça va être passionnant de remonter le temps, de mettre sur table nos amours passés pour retrouver la belle Sika comme nous avons retrouvé Aurore. Oh, parlons-en d'Aurore. Heureusement que nos mémoires sont sélectives. Madame Aurore Beauregard, la femme idéale. La femme modèle trompait son mari. Elle est partie l'année d'après avec le proviseur. Son mari la battait. Elle a laissé ses gosses Felipe. Elle a laissé ses 3 gamins pour refaire sa Je ne la vie. juge pas, elle était malheureuse. Je ne la juge pas. Je dis juste qu'elle n'était pas une sainte. Libre à vous de l'évoquer. Mais dans ses ombres et ses lumières. D'accord, d'accord. Mais ce soir, faisons le choix de la lumière. Donnons de la couleur à notre fête. Prenons le parti des bons souvenirs. Rêve trichant. Très peu pour moi. Pancracio, tu nous caches quelque chose. Tu connais cette femme? Je ne la connais pas. Elle te fait peur? Pas vous. Absolument pas. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi aurais-je peur? Dans ce cas, cherchons Sika. Non, 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 nous respectons tes craintes. Vous êtes majoritaire, cherchons. J'insiste, parlons d'autre chose. Quoi? Tu présentes comme il exige. Je n'exige rien. Je souhaite. Comme tu souhaites. Le présent, ton actualité, comment tu vis, ce que tu aimes. C'est bien ça, Pancracio? C'est ça. Ah bon? Qui commence? Prédestion. Oh. Je t'en prie. Comme on disait dans le temps, je suis un fils de famille. Je devrais ajouter sans famille. Après la mort de ma mère, j'ai hérité de l'empire que je donne en gérance. D'autres s'en occupent très bien. J'ai une garçonnière dans les beaux quartiers et je voyage. La Grèce, Chypre, Malte et l'Italie. Ah, j'aime l'Italie. Autrement, je lis. Je lis beaucoup. Ça me détend. Moi, j'aime pas l'Italie. Tu n'es pas mariée? 2 mariages, 2 divorces. Et pas d'enfant? Et pas d'enfant. Ma première femme en désirait. Je l'ai laissée partir. La deuxième n'en voulait pas. C'est moi qui suis partie. Va comprendre. Maintenant, c'est un peu tard. Tu fais quoi de ta journée? Je me lève tard. 10h30, 11h. Je me lave. Je me rase. Je descends prendre mon petit déjeuner au café d'en face. Je lis la presse. À 13h, je flâne le long des boulevards ou bien je vais au cinéma. À 16h15, je suis chez mon tailleur. Nous bavardons. Une fois la semaine, il me montre les collections. Je fais mon choix. Vers 18h, je prends le 103. Je ne sais pas conduire. Mon café est encore ouvert. Je soupe. Il est 20h. Je rentre chez moi, je lis, je m'endors. C'est palpitant. Tu adorais sortir, séduire, danser. À chacun je suffit ses joies. Tu ne respires pas le bonheur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le bonheur pour vous, c'est quoi? Ils vont philosopher. Ton prochain. Le bonheur, c'est ton prochain. C'est réducteur. C'est ce que je crois. Mais qui est mon prochain? Qui? Comment le reconnaître quand on est déjà perdu avec soi-même? Lorsque je marche dans les rues, au café ou en voyage, je ne rencontre que moi. J'entends des gens qui passent, qui disent merci ou au revoir. Je vois des silences. Je vois des absences.
Mais je ne vois pas mon prochain. Quelle est ton idée du bonheur? Je n'en sais rien. Je mène une vie banale de vieux garçon. Le temps passe et j'attends. Quoi? Je n'en sais rien, mais j'attends. Ton prochain peut-être, qui sait? Ah non, assez, assez. C'est sinistre à la fin. On était parti pour une fête et on dirait une messe noire. Et encore, le noir est une couleur alors que vous, votre philo autour du masque, c'est à mourir. Le prochain par-ci, le prochain par-là. Il y en a marre du prochain. Moi, je suis proche de vous parce que vous êtes à ma gauche et à ma droite. Et puis basta. C'est le présent de Pancrace. Eh bien, il est triste son présent. Triste. Je lui ai déjà dit. C'est un sale petit bourgeois et qui ferait mieux d'aller torcher les phoques en Alaska. Quand on est riche comme lui, on ferme sa gueule. On donne, on partage, on distribue. C'est ce que tu aurais fait? Parfaitement, parfaitement. Si j'avais du fric, Florencia serait célèbre. Qu'est-ce qu'elle devient ta sœur? Elle est mariée avec un con. Au lieu de l'encourager à peindre, cet imbécile lui fait des gosses. 53 ans de paire de jumeaux. Adorable demeurant, mais allez peindre entre 2 couches et 3 bibis. Et ton frère Marco? Il est rasta aux Antilles. Il vit dans une cahute au cœur de la jungle et bouffe des racines et du coco. On a plus de ses nouvelles. Quand je pense qu'il a été premier au conservatoire. Et toi alors? Moi, j'écris. Tu arrives à vivre de Je ça? me défends. Ce n'est pas Byzance tous les soirs, mais je me défends. Ça devrait changer bientôt. Je suis en contact avec un nouveau talent. Un grand éditeur, vous connaissez? Pas vraiment. Oh, c'est normal. C'est normal. Il démarre sur le marché. Il démarre fort. Je lui ai transmis mon dernier manuscrit. Il est enthousiaste. Ça parle de quoi? C'est un roman. Comme tous les autres, il y a question de l'argent roi. Ce mal nécessaire de notre civilisation. Mais c'est aussi une belle histoire d'amour. Je vous raconte? Vas-y. Lui est un jeune écrivain plein de promesses, mais qui a du mal à être reconnu. Elle est jeune aussi, belle, intelligente. Il sait. À deux, ils veulent construire une famille, avoir des enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Elle veut l'aider à réussir. Alors, elle travaille pour deux. Un petit boulot du soir dans une pizzeria, pendant que lui écrit de toutes ses forces. Mais le succès tarde à venir. Et elle aussi qui rentre tard. De plus en plus tard. Un soir, elle quitte, il va pour la chercher. Il la surprend avec un autre. Un Italien. C'est son patron. Riche à millions. Elle part. Et pour lui, le monde s'effondre. C'est poignant. C'est une histoire vécue. Je l'aime. Ah. Je l'aime. Elle m'a quitté. Il l'a pied. Paumé. Pleure pas, Félix. Cesse de chialer. Oublie-la. C'est du passé. Pense au présent. Saoule avec ton présent. Tu nous gonfles de ton présent. Tu veux que je te dise? Il n'est pas pour notre présent. Personne ne voulait du présent. Personne. Mais notre sale petit égoïste d'ami nous a imposé le présent. Nous, on veut du passé. Parce qu'avec lui, au moins, on peut rire ou pleurer ou s'amuser ou faire la fête. Avec ton présent, on s'ennuie, on s'emmerde, on se fait chier. Calme, Felipe, calme. On n'en veut pas de ta misère en gants d'argent. On n'en veut pas de mes grotesques galères. On ne veut pas savoir si Prudencio confesse des Hannibal ou des Dutrousses. Nous, on veut des souvenirs à la louche. Des bons, des chauds. Excusez. On en veut à la peine. On veut Sika, tu entends Sika? C'est la pétoche, tu te casses. J'ai sonné, mais ça parlait fort. Le livreur. Viens. J'ai oublié mes clés. Je sais. Elles sont dans l'entrée.
Assieds-toi. Non, 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 merci. Je suis pressée. Comment tu t'appelles? Femi. Tu bois un verre? C'est gentil, mais il faut que j'y aille. Une longue journée? C'est un job à mi-temps. Mais là, il est tard, oui. Nous étions les derniers. Oui. Je suis en retard. Elle va s'inquiéter. Tu veux appeler? C'est quelle agence? À cette heure-ci, l'agence est déjà fermée. C'est maman qui va s'inquiéter. Tu veux l'appeler? Ce serait pire. Un grand gaillard comme toi. J'ai beau avoir 19 ans, maman a toujours peur. Dis-moi, dans ton agence, tu vois passer les clients? Parfois. La dame de ce colis, tu la connais? Un masque? Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est triste. On dirait maman quand elle pleure. As-tu vu la dame qui l'a envoyée? C'était un homme. Un homme? Tu en es sûr? Je crois... Écoute, jeune homme, c'est très important. Qui a donné ce masque à lui? Je ne peux pas vous dire. Je n'étais pas là. Un homme, une femme, je ne sais plus. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Tiens, les voilà. Et ça, c'est pour toi. Encore? Mettons que cette fois-ci, c'est pour m'excuser du retard. C'est sympa. Au revoir. Au revoir. Gracio avait raison. Sika est un homme. Monsieur Sika. Il y avait un Sika, Siko. Asiko. Asiko. Un albinos. Brillant élève. Il était drôle. Il voulait vivre sur la lune. On se moquait de lui, mais il y croyait. Ce n'est qu'une question de temps. Les colonies sont prêtes. Je partirai, vous verrez. Qu'est-il devenu? Il est mort. Hein? Trop de soleil. C'est bizarre. Nous n'étions pas copains, mais ça fait bizarre d'apprendre qu'il est mort. Il n'est pas le seul. Il y a Josu, il y a Mokbet, il y a Kim. Josu, la fille du docteur. Oh, santé fragile. Elle n'a pas eu 20 ans. Tu entends ça, Prudencio? Josu? Oui, j'entends. Je n'en reviens pas. Josu, la belle métisse. Tous ces fantômes de notre passé qui revivent. J'ai toujours eu la sensation d'une grisaille quand je rêvais de ces années. Même vous. Avant de vous revoir, votre image s'estompait comme pour Josu. Ce qui vous rend vivant à mes yeux, c'est de savoir ce que vous êtes devenu. Si seulement Sika pouvait sortir de ton brouillard. Je dois avouer que c'est le trou noir. Ce qui m'intrigue, c'est ce prénom si féminin. Le livre n'atteste pas que c'est un homme. Il a dit un homme, une femme, je ne sais plus. On lui a rapporté, il a du mal à comprendre. Si c'est un homme, il n'est peut-être qu'un intermédiaire. Si c'est une femme, c'est elle Sika. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Autant je ne vois pas du tout Monsieur Sika, autant Madame Sika m'inspire. Quand on l'a connue, c'était Mademoiselle Sika. Ravissante. Sans doute. Étourdissante. Certainement. Et aujourd'hui, c'est un boudin. Prudencio, t'es avec nous? Qu'est-ce que t'en penses? On prend le risque d'être déçu?
Vous savez quoi? Ce jeune homme, le livreur, je l'ai vu 2 fois en moins d'1 heure. La première fois, il m'a plu. Ce fut court, mais j'ai le souvenir d'un beau garçon poli, discret. Mais la deuxième fois, il m'a déçu. Je ne saurais vous dire pourquoi. Et alors? On est toujours déçu par le réveil des souvenirs. Le temps est un allié vindicatif. Il masque à gré nos vilenies et nos laideurs. Complice, il polit nos souvenirs pour nous laisser en tête de belles histoires. Mais ne le provoquons pas. Ne soulevons pas le masque du passé. Mais tu disais le contraire il y a un instant. J'ai changé d'avis. Que t'arrive-t-il? Je vais bien. Vous êtes chiants. On ne peut jamais être d'accord ensemble. Faisons le point. Prudencio voulait Sika. Je voulais nos souvenirs. Pancracio, ni l'une, ni les autres. Pour trouver Sika, il faut nos souvenirs. J'ai donc voulu Sika tout comme Prudencio, mais contre Pancracio qui ne démordait pas. Aux dernières nouvelles, je veux toujours Sika. Pancracio la veut désormais. Mais... Pam panana, panana, nanana, nanana, panana, pam pam, panana, pam pam. Rebondissement. Prudencio n'en veut plus. Pourquoi? Mystère. Moi, je jette l'éponge. Tu tires les conclusions d'un bel échec. Nous avançons en sens contraire. Je n'aurais peut-être pas dû nous réunir. C'est dur ce que tu dis là. Qu'est-ce qui nous arrive? Avons-nous tant changé? Que sommes-nous devenus? Nous sommes en train de perdre notre amitié. Je ne crois pas. Notre amitié, ce n'était pas des mots, ni des noms, ni même 3 ados en culotte courte. C'était de grands éclats de rire. Le soir, assis sur la mur rouge du fond de l'Afrique, c'était des engueulades à n'en plus finir pour un feu de paille. Une bagatelle. C'était des odeurs de terre à la saison des pluies. Des odeurs de viande aux senteurs vertigineuses. Des odeurs. Nostalgie. Justement, ne devions-nous pas en rester là? Ce que révèle ce masque, c'est l'artifice des retrouvailles. Je me suis trompée. Quand je vous invitais, c'était le Prudencio d'antan qui le faisait. Celui qui ne veut pas grandir. On a changé. On est différent. Admettons-le. On veut tout faire pour sauver la fête et ça ne marche pas. Nous n'avons pas tout fait. Au contraire, la seule chose à faire, c'est de trouver Sika. Tous ensemble tendus vers un projet unique comme auparavant. C'était notre force. Nous ne faisons que ça, de la chercher. Mais nous ne trouvons que nous et nos détresses. Ça ne marche pas. Changeons de méthode. Oublions l'idée des souvenirs. Travaillons sur du concret. Menons enquête. Nous avons déjà une pièce à conviction. Nous avons le masque. Interrogeons-le. Ne faites pas ça. On peut essayer. Et si c'était un piège? Et si cette femme avait choisi de cacher son visage derrière le masque pour mieux nous démasquer? Que veux-tu dire? Elle se donne une apparence autre et ça ne me plaît pas. Elle avance masquée. Elle nous voit sans être vue. Elle se dissimule pour mieux nous révéler. Mais révéler quoi? Nos démons enfuis. Nos démons enfuis. Tous ces actes premiers que nous avons bafoués au nom de l'innocence et qui nous reviennent à la figure comme des revenants. Ce n'est que vulgaire mascarade touriste. Et toi, tu t'égares dans des histoires de fantômes. En d'autres contrées, ce genre d'objet est vénéré. Vénéré. Sacré. Objet de dévotion, sujet de libation, servi par des initiés. C'est insensé. Ce masque n'est qu'une imitation. Oh, ne sois pas si sûr de toi. Le mal est partout.
nom d'Odieu, on parle de poison, de mort violente, de crâne et d'ossements. Alors selon toi, ce masque serait porteur de force occulte et Sika serait la reine des sorcières. Je dis qu'on ne sait d'où il vient et qu'il envoie. Et que c'est mieux ainsi. L'âme de Dieu, le masque du diable. Ce pourrait être le titre d'une comédie loufoque. Soyons sérieux, Prédécio. À d'autres, mais pas à nous. Oh masque, livre-nous ton mystérieux secret. Masque, oh masque, révèle-nous qui est Sika. Masque, est-elle amie ou ennemie? Est-elle maudite ou bénie? Vient-elle briser notre amitié ou bien la renforcer? Masque, oh masque, révèle-nous qui est Sika. Réjouissez-vous, amis. Le masque est avec nous. Le masque nous donne l'oracle. Gloire au masque de Sika. Louange au masque de Sika. L'oracle nous est donné. Alléluia! Votre problème à tous les deux, c'est la peur. Sika est un mauvais souvenir. Quel crime avez-vous commis? Voilà ce qu'il faut chercher. De toute façon, il n'y a rien de si abominable que vous ne puissiez affronter. Certes, il n'est jamais agréable de reconnaître qu'on a été de petits cons. Mais c'est le seul moyen de vaincre la peur et de trouver Sika. Essayez, ce sera marrant. Votre amitié en sortira grandie. Le masque a dit. Bravo! Bravo!
Rien de tel qu'une thérapie de groupe pour égayer la fin de soirée. Ce sera marrant. Tu joues avec nous? Restons-en là. Vous êtes... Je commence. Je ferme les yeux. Je laisse l'esprit du masque me posséder. C'est parti. 13 ans. Nous avions 13 ans. Elle s'appelle Diamantina. Ce sont les grands du lycée qui en parlent à la récré. Les uns la surnomment la pluie. Les autres, gorge sans fond. D'autres encore, la chair. Parce qu'elle belle comme une démente. Tellement elle aime ça. Prudencio décide de tenter notre chance. Il faut de l'argent. Je vole, papa. Nous y voilà. 22. Il faut se planquer. Monsieur Troisbal, le prof de maths. Il est avant nous. 1 heure plus tard, il s'en va. Nous sonnons. Elle nous ouvre. Et là, c'est la surprise. Elle est vieille. 25 ans au moins. Nous ne démontons pas, mais nous sommes déçus. On paie. Prudencio y va. 2 minutes après, il est sorti. J'entre. 1 minute après, je sors. C'est le tour de Pancracio. 30 secondes à peine, et il se rue dehors en criant « Battez-vous » Coup de talons. Profitant que Diamantina faisait sa toilette, Pancracio lui a tout piqué. Fric, bijoux. Elle était ruinée. À moi. Minute. J'invoque l'esprit du masque. Oh, Sika, viens habiter Pancracio comme tu habites ce masque. Oh, viens, Sika, nous t'en prions. Nous avons 14 ans. Elle s'appelle Madame Poilane. Grasse, moche, un véritable cajot. C'était la femme de ménage du bahut, la femme à barbe. À force d'astiquer les chiottes, elle a pesté la fosse. C'est Prudencio qui a l'idée. Lui donner un bain de jouvence. Nous préparons un mélange de javel, de chlorine, de chloros et quelques autres produits détergents. Puis, nous attendons. Elle fait sa pause autour de 10 heures. Après cet empiffré de sandwich infâme, elle somnole en bavant. Au signal, nous approchons. Mais malchance. Le principal entre au même moment. Une autre fois, elle se réveille à temps mais ne se doute de rien. Trop conne pour comprendre. Finalement, nous l'avons eue. Elle s'endormait sur les chiottes quand nous avons balancé le jus. Oh, l'eau était bouillante. Elle a elle n'a pas été prise. Elle n'est plus jamais revenue. Il va falloir te surpasser, Prudencio. Oh, monsieur a peur du diable. Pour une fois qu'on s'amuse, tu n'es pas drôle, Prudencio. Monsieur a peur des femmes. Allez, Prudencio, c'est pour rire. Chacun son tour. J'ai une idée. Demandons à l'esprit de Sika de le posséder. S'il lui ne veut pas parler, elle le fera. Dile Shango, dile ao, Ogbelio. Ogbelio, bada, Ogbelio. Ogbelio, bada debe o. Oh, Sika, viens habiter Prudencio comme tu habites ce masque. Oh, viens, Sika, nous t'en prions. Elle doit dormir ou être en vacances. En Italie. En Italie.
En Italie. 15 ans. Ils ont 15 ans. Ce sont des princes des blagues cochonnes. Des rois des histoires de cul. Des sultans de la petite culotte. 12 ans. Elle a 12 ans. Une nubile à peine sortie de la puberté. Elle est belle. Et 3 visages aux proportions harmonieuses. Menton discret. Sourcils arqués soulignés de noir. Paupières baissées. Nez fin aux narines fragiles. Bouche entrouverte. Lèvres minces. Et là, sous les yeux, descendant sur les joues, elle pleure. Non, 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 Prudesio. Prudesio, arrête. Felipe, j'ai mal. Mon Gracio, lève ta main. Je vais dire à maman. Vous me faites mal. Elle avait 12 ans. Elle s'appelait Sika. Pour ce soir, où est-elle? Tu étais le chef Prudesio. C'est toi qui nous as parlé d'elle. On ne connaissait même pas son nom. On appelait la nouvelle. Rappelez-vous, on se disait plus elle se défendait, plus elle en voulait. On ne peut pas se quitter comme ça. On va se revoir. On se fait une bouffe. Attendez, merde, pourquoi on n'est pas fâchés quand même? Pas pour ça. Il y a plus de 20 ans. Et notre amitié? Et notre amitié? Tu savais dès le début. Non. Alors quand? Connais-tu son nom? Sika. Son nom de jeune fille. On l'appelait la nouvelle. Aide-moi. Trouve-le. Tu comprendras.
jeune livreur n'est pas mon fils. Pas le mien. Felipe peut-être. Pancratio sans doute. Mais pas le mien. Nous avions 15 ans. Il en a 19. Et ça fait 20 ans. J'en conviens. Il l'a reconnu. Il ne parle que d'elle, surtout quand elle pleure. J'en conviens. En l'absence de père, elle lui a donné son nom. Elle l'appelle Femi. Sika Femi. J'en conviens. Mais ça ne prouve rien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas perdu. Je peux le rattraper. Chercher paternité et s'il est mien, j'assumerai. Oh oui, je jure, j'assumerai. Je serai père comme on ne l'a jamais été. J'apprendrai vite. Mais Seigneur, pitié. Donne-moi un signe. Est-ce que tu m'entends? C'était le master de Sika, de José Plia, ici présent. Avec, on commence par toi, puisque tu viens d'arriver. Abdul Babanamo, régisseur, qui a aidé Solange. Marial Gonsalves. Carole Daguet. Toi, Morissette. Eminence Hongwete, costume. Kodjo avec grand C. Bienvenue à Franck Beignon.
Casimir avec petit C. À gauche, Doré. Marcel Lacoste, nous, scénographie.